Αβέ, τούτους τους όνους μαστιγού, ακαταπαύστος μαστιγού. Ουέ, μη ποιήσεις με εκτός ομιλήν. Είτε εν μουσική, εν ρυθμότινη, άδετε και εργάζεστε. Ουκούν γρηγορείτε, παιδες. Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand Mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger assez cher. Ah, Alexios. Oh, je vois à ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Quel sourire! J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi peut-être. Mais toi non. Ah, comme je regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Alexios! Cassandra! Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein? Oh! Ah! Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin que nous avons parcouru. Tu étais orphelin, miséreux, et te voilà Mystios avec un toit. Oui, et le Cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Et il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée? Un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla, je parlais justement de toi. Ah bon?
J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Il parle peu, mais rien ne lui résiste. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent... Allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire donc une flèche sur ces mannequins. Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant? Ces bandits ont besoin d'une leçon. D'accord. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin! On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte. Tu sais où ils sont, ces bandits? Mon métier à moi, c'est de faire des arcs, pas de traquer les gens. Je sais seulement qu'ils sont dans les montagnes. À mon avis, du côté des campements de bûcherons. Ce ne sont pas les arbres qui manquent. Pourquoi veux-tu ce bois en particulier? Je travaille sur un arc d'un genre nouveau. Il est plus souple, il dure plus longtemps et il tire beaucoup plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin d'un bois particulier qui ne pousse que sur les hauteurs. Je vais m'en occuper de ces bandits. Je compte sur toi. Et tâche de faire vite. Je vais m'occuper de ces bandits et t'apporter le bois dont tu as besoin. Un peu de patience. Ce ne sera pas long. Ha! Si tu savais depuis combien de temps Marcos me fait attendre, tu ne dirais pas la même chose. Très bien, j'ai fait quelque chose pour toi, alors à ton tour maintenant. Rapporte-moi ce bois. Allez! C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un œil. Des empreintes de pas. Un groupe est parti vers l'ouest. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Je vais toucher gros! Ήδη Μάρθον! Έλος και χάραγε, ούτε ατρίβει τον ήλιο στον χρόνο.
tire dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandits. C'est seulement... Tout le monde n'est pas... Tu ne peux pas gagner, tu le sais. Non. Tu ne peux pas gagner, tu le sais. Allez, on les a. Non, à vous. Allez, on les a. Non. Tu ne peux pas gagner, tu le sais. Allez, on les a. Tu aurais dû refuser ce contrat, Talos.
dois rester caché. T'as pas le droit d'être ici. Hey! Opa! Πάρε αυτά του μέρους σε εγκαταλείψω. Ce doit être le campement de bandits que je cherche. Je vais te trouver, moi, lâche! Il te bat comme un enfant! Très mauvaise idée. Abandonne, ça vaudra mieux. Tu es toujours en vie? Approche, Istios! Je suis impressionné que tu aies tenu aussi longtemps. Je vais devoir faire très attention par ici. Ce doit être le campement de bandits que je cherche.
Oh, voilà le mercenaire de Marcos. Oh, ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hadès. Ton bois ne devrait pas tarder à arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'un mercenaire? Je ne m'attendais pas à ce que tu me crois. Alors, j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, tes arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Sami, je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Ne changera pas. Κληρονόμησας της μητρός στην ουσία και λέγεις μη ως περισσεύει. Comment c'était avec Marcos? Ah, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui? J'ai une dette envers lui, très ancienne.
Ah, il t'a prêté des drachmes. Un autre genre de dette. Peu de gens auraient recueilli un enfant qu'ils auraient surpris à voler. J'étais tout jeune. Hein. Je suis toute jeune moi aussi, et je me débrouille toute seule. Qu'est-ce que tu veux, Fouille? Tu connais Chaosos? Le village de l'autre côté de l'île? Pourquoi? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas un dieu. Mais Ikaros, C'est un oiseau. ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Ah, d'accord. Je vais aller voir ça. Αλίστας τραγωδίας, Σοφοκλής δείχνει σώματα την θέρμης τρόπο και επιτυγχάνεται. καθοδόν Εν μόνον εφτά πράγμα. Βέβαια. Ah, te voilà. Et ce n'est pas trop tôt. C'en est fini des bandits. J'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, mon ami. Alors? Ton plan? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon ami batailleur. Et c'est à cause de toi si ça me concerne. Mon ami. C'est vrai. Mais, je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia? Je n'en ai jamais vu. Et c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or. De l'or. Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser. Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Je ne sais pas où habite le Cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Alexios? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra.
Reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit être caché. Par les dieux! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous êtes des meurtriers! Des meurtriers! Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous! Il veut nous garder ici! Qu'est-ce qui se passe? Une peste s'est déclarée à Chaosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. Ils ont tué nos frères, nos voisins! Nous avons survécu au massacre, mais il veut nous tuer! Les dieux nous ont abandonnés. Si l'on veut sauver les vivants, les malades doivent rejoindre les morts. Tu as incendié tout le village? On a perdu trop de temps à prier. Il a fallu agir. Chasser la fièvre sanguine de Chaosos par le feu. Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède? Rien n'a eu d'effet. Ni les sacrifices, ni les prières. Les guérisseurs refusent de venir. Les soldats ne nous laissent pas partir. Les dieux sont sourds à nos prières. Mais je ne connais rien à la peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non! Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui et pitié! On est à peine malade. On va guérir. Personne n'en guérit. Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié! On a des enfants! Pense à eux! Tu pourrais regretter ta venue ici, Mystios. Laisse-les partir. Comment? Tu n'es pas un dieu. Je me tuerai pour ça!
prêtre sortait tout droit des enfers. Un homme des dieux. Oh, les vrais dieux t'ont envoyé. Il faut partir. Nous allons assez bien pour voyager. Mais il nous faut des soins. Tiens, prends ces drachmes. Ce n'est rien par rapport à ce que tu as fait, mais c'est tout ce qu'on a. Ce n'est pas la peine. Faites bon voyage. Tu es un envoyé des dieux, porteur d'aigle. Qu'ils te bénissent. Au revoir, Kina, fais attention. Bonjour, l'œil. Je te vois. Par Zeus, le cyclope ne plaisante pas. Ils vont monter la garde dans les environs. Je dois me cacher. Je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. Entre-moi sur ta dernière erreur. En avant. Tu es déjà dans notre monde. Hey, toi! Toi, qu'est-ce que tu fais? Je sens que je vais aimer. Je le tiens!
Je ferais probablement mieux de ne pas grimper là-dessus. Jamais là quand on en a besoin. Imbécile! Hé, attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Crois-moi, j'ai entendu le raffut. Tout le monde a entendu le raffut. Je ne t'avais pas dit de te faire discret. Tout ça pour une saleté de caillou. Ce caillou vaut autant qu'une maison, mon ami. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça. On s'est bien amusé, non? Le cyclope va nous tuer, Marcos. Mets-toi bien ça en tête. Et ça n'a rien d'amusant. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quéré, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le Cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour? On peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les. Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le Cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner, tu verras. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons. Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a. Nous serons riches. La côte Est. Tu pourrais être un peu plus précis? Je crois qu'ils sont dans une maison abandonnée, près d'un petit bois, au sud de Sami. Mais si ces visiteurs ne sont pas de Kefalonia, d'où viennent-ils? Ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont mourir ici. Je garde une part de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné?
Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord? Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué. Δυνατόν ή ο λίγο οξύτερο. La maison abandonnée et les gens. Je dois essayer de ne pas me faire voir. J'ai pour habitude de laisser ce travail à d'autres. J'imagine que tu ignores comment relever cette tâche. Si tu approches, le sang va encore couler. Peut-être, mais tu ne connaîtras pas ma proposition, Misthios. Un vrai massacre, du très beau travail. Le sort de tes compagnons te laisse froid, on dirait. Mes compagnons? Mes employés? Enfin, anciens employés maintenant.
Donc, tu ne travailles pas pour le Cyclope? Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques. Pas le monstre. L'homme. Tu n'es pas d'ici. Que fais-tu sur cette île? C'est vrai, je ne suis pas de Kefalonia. Mais ce que je suis venu chercher est ici. Si tu veux bien me suivre, Alexios. Qui es-tu? Comment connais-tu mon nom? Je suis Elpenor de Kira. Comment je connais ton nom? J'ai fait comme toi. J'ai demandé et des gens me l'ont dit. Dis-moi qui t'envoie. Tu es d'un naturel curieux. Ce sera utile, ça. Tu en sais plus que tu m'en dis. Te connaître est dans mon intérêt. Comme me connaître est dans le tien. Une chose de valeur m'a été volée et emportée à Ithac. Le voile tissé par Pénélope. Je veux que tu le reprennes. Le voile de Pénélope? La femme d'Ulysse? Tu plaisantes? Un morceau du voile, oui. Impossible. S'il existait, il n'aurait pas de prix. Voilà pourquoi je veux le récupérer. Ithac n'a rien d'un îlot. Il va falloir m'en dire plus. Commence par la maison d'Ulysse. Enfin, ce qu'il en reste. C'est un récit émouvant, tu sais, leur retrouvaille. D'accord, je le ferai. Ce sera sûrement difficile. Oui, mais tu vas me payer très cher. Alors c'est entendu. Au port, il y a une barque. Prends-la. Elle n'est pas faite pour la haute mer, alors sois prudent. Quand tu auras le voile, retrouve-moi au temple de Zeus. Très bien. Au fait, Mystios, n'échoue pas.